Imaginez porter un masque chaque jour. Un masque si lourd que vous oubliez presque ce qu'il y a dessous. C'est la réalité de millions d'hommes. Il y a des choses que les hommes ressentent profondément, mais qu'ils ne diront jamais. Pas par manque d'amour, pas par fierté, mais parce que leur cerveau, leur éducation, leur biologie même les ont programmés au silence. Aujourd'hui, on brise ce mur invisible. On plonge dans la psychologie masculine, dans les neurosciences, dans cette zone interdite des émotions masculines. Que vous soyez homme ou femme, préparez-vous, parce que ces 6 révélations vont complètement changer votre vision des relations. Et la dernière, elle va vous bouleverser. Commençons par le plus grand secret masculin, la peur d'être vulnérable. Ferme les yeux un instant. Imagine un petit garçon de 6 ans qui pleure parce qu'il est tombé. Que lui dit-on? Les hommes ne pleurent pas, sois fort, ne fais pas ta fillette. Ces phrases, répétées des milliers de fois, sculptent littéralement son cerveau. Des études en neurosciences de l'université de Stanford montrent que cette répression émotionnelle crée des connexions neuronales différentes dans le cortex préfrontal. À force de bloquer ses émotions, son cerveau apprend à les court-circuiter automatiquement. Ce qu'il ressent vraiment, il a peur, peur de vous décevoir, peur de montrer qu'il doute, peur que sa vulnérabilité le rende moins attirant à vos yeux. Il veut être votre roc, votre forteresse, même quand il s'effondre intérieurement. La nuit, quand tout le monde dort, son esprit bouillonne. Les inquiétudes financières, les doutes sur sa valeur, la peur de l'échec. Mais au matin, visage stoïque, sourire confiant, masque en place. Pourquoi il ne le dit pas? Le cerveau masculin associe vulnérabilité et danger social. Quand il envisage de s'ouvrir, son amygdale s'active exactement comme face à une menace physique. C'est une réaction biologique, pas un choix volontaire. Le paradoxe cruel. Les femmes disent de vouloir un homme sensible, à l'écoute de ses émotions. Mais son cerveau reptilien lui crie que montrer ses failles signifie risquer de vous perdre. Alors il préfère souffrir en silence que prendre ce risque. Pour lui, la vulnérabilité n'est pas une force, c'est une trappe qui pourrait tout lui faire perdre. Voici quelque chose que personne n'ose dire. Les hommes ont un besoin viscéral, presque vital, d'être admirés par leur partenaire. Et non, ce n'est pas de l'ego surdimensionné, ce n'est pas de la vanité masculine, c'est de la testostérone, littéralement. La science derrière ce besoin, des recherches de l'Université de Columbia ont prouvé quelque chose de fascinant. Quand un homme se sent admiré par sa partenaire, son taux de testostérone augmente de 20 à 30%. Cette hormone ne booste pas juste sa libido, elle augmente sa motivation, sa confiance, sa capacité à affronter les défis, son énergie vitale. C'est comme un carburant biologique. Sans admiration, son moteur tourne au ralenti. Ce qu'il ressent mais ne dira jamais « J'ai besoin que tu vois mes efforts, même les petits. Quand tu me regardes avec fierté, je me sens capable de tout. Ton admiration me donne envie de conquérir le monde. Quand tu valorises ce que je fais, je me sens vivant, entier, comme si j'avais enfin une raison de me battre. » Regardez un homme quand sa partenaire dit devant d'autres « Je suis tellement fier de lui ». Son dos se redresse, ses épaules s'élargissent, son visage s'illumine. Ce n'est pas de la comédie, c'est une réaction chimique. Pourquoi c'est tabou? Demander de l'admiration semble pathétique, désespéré. Alors il préfère se taire et espérer que vous le remarquerez. Il multiplie les efforts, travaille plus dur, essaie d'être meilleur, en silence. Pour les femmes qui regardent, un simple « je suis fière de toi » a plus d'impact que tous les « je t'aime » du monde. Ces 4 mots peuvent transformer sa semaine entière. Essayez, vous verrez ses yeux briller. Parlons maintenant d'un sujet douloureux, presque tabou, la solitude émotionnelle masculine. Écoutez ces statistiques glaçantes. Les hommes ont en moyenne 60% moins d'amis proches que les femmes. Ils se confient rarement, même à leurs meilleurs amis. Un homme sur 5 dit n'avoir personne à qui parler de ses vrais problèmes. Leur partenaire devient souvent leur seule source de soutien émotionnel. Vous comprenez la pression? Toute sa vie émotionnelle repose sur une seule personne, vous. Ce qu'il vit en silence, il porte ses problèmes seul, comme un sac à dos de pierre qui devient chaque jour plus lourd.
Il aimerait parler, vraiment, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Il regarde ses amis parler de sport, de travail, de voiture, jamais de ce qui fait vraiment mal. Il se sent parfois invisible dans sa propre douleur, comme un fantôme dans sa propre vie. Le mécanisme cérébral fascinant. Le cerveau masculin traite les émotions différemment du cerveau féminin. L'IRM montre que l'hémisphère gauche, la zone de la logique, domine souvent l'hémisphère droit, la zone des émotions. Résultat, il analyse ses sentiments au lieu de les ressentir. Il se demande « Pourquoi je me sens comme ça ?» au lieu de simplement pleurer. Son cerveau transforme la tristesse en problème à résoudre. La conséquence tragique, le taux de suicide est 3 à 4 fois plus élevé chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils portent leur douleur jusqu'au point de rupture, en silence. Pour les hommes qui regardent, ce n'est pas une faiblesse de chercher du soutien. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du courage. Les hommes les plus forts sont ceux qui osent dire « je n'y arrive pas seul ». Numéro 4, la pression constante, écrasante de performer, dans tous les domaines, travail, couple, intimité, virilité, finances, paternité. Il n'y a pas de pause, pas de répit, juste une voix intérieure qui répète « Est-ce que tu es assez bien ?» Ce qu'il ressent chaque jour « Suis-je assez bon au lit ?» Est-ce que je la satisfais vraiment ou est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce que je gagne assez d'argent? Les autres hommes font-ils mieux que moi? Suis-je un bon père? Un bon partenaire? Suis-je assez? Ces questions tournent en boucle dans sa tête, comme une radio qu'il ne peut pas éteindre. La biologie de la pression, le cortisol, l'hormone du stress, reste chroniquement élevée chez une majorité d'hommes. Ce stress silencieux, invisible, érode lentement sa santé mentale, son désir sexuel, sa capacité à ressentir de la joie. Il devient un zombie fonctionnel. Il performe mais ne vit plus. Des études de l'Organisation mondiale de la santé montrent que les hommes consultent 40% moins que les femmes pour des problèmes de santé mentale. Pourquoi? Parce qu'admettre la fatigue, c'est admettre l'échec. Le piège invisible. Plus il essaie de tout gérer seul, plus il s'épuise. Plus il s'épuise, moins il performe. Moins il performe, plus il se sent insuffisant. C'est un cercle vicieux qui le consume de l'intérieur. Dans son esprit, vous méritez un homme qui gère tout sans broncher, un super-héros. Mais il n'est pas un super-héros, il est humain. Message aux femmes, 3 mots peuvent briser ce cycle. Tu fais assez. Pas « tu es parfait », mais ce que tu fais est déjà suffisant. Ces mots peuvent libérer un poids invisible qu'ils portent depuis des années. 5e révélation, et celle-ci va peut-être vous faire voir votre partenaire différemment. Il vous aime plus qu'il ne le montre, mais son langage amoureux est radicalement différent du vôtre. Comprenez ce que signifient ces actions. Quand il passe 2 heures sous la pluie à réparer votre voiture, ce n'est pas juste de la mécanique, c'est sa façon de dire « je t'aime ». Quand il travaille tard, encore et encore, pour subvenir aux besoins de la famille, c'est « je t'aime ». Quand il résout vos problèmes au lieu de juste vous écouter, vous le prenez mal, mais pour lui, c'est « je t'aime » dans sa forme la plus pure. Il pense « si je peux régler ce problème, elle sera heureuse. Son bonheur est mon bonheur ». Le conflit neurologique fascinant, les femmes produisent plus d'ocytocine, l'hormone de l'attachement via les mots, les câlins, les conversations intimes. Les hommes, eux, expriment l'amour via les actes. Leur cerveau est câblé pour protéger et pourvoir. C'est une programmation évolutive vieille, de millions d'années. Quand l'homme des cavernes ramenait la nourriture, c'était ça, son « je t'aime ». Pourquoi il ne dit pas « je t'aime » aussi souvent que vous? Ce n'est pas qu'il ne ressent pas, c'est qu'il pense vous le montrer chaque jour, dans chaque action. Il croit sincèrement que vous le savez, que c'est évident. Vous attendez les mots, il offre les actes. 2 langues différentes, même amour, le pont à construire. Comprendre que son silence n'est pas de l'indifférence, c'est juste une langue étrangère. Apprenez à lire ses actions comme des lettres d'amour. Et lui, il doit apprendre que parfois, vous avez juste besoin d'entendre ces 3 mots magiques « je t'aime ». Et maintenant, la révélation qui va tout changer. Les hommes ont autant peur de l'abandon que les femmes.
peut-être même plus. Choquant, non? Mais c'est la vérité scientifique, sauf qu'il cache cette terreur derrière l'indépendance, le détachement, parfois même une froideur calculée. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a peur n'est pas censé être un homme. Ce qu'il ne dira jamais, même sous la torture, j'ai peur que tu trouves mieux que moi. Un homme plus beau, plus riche, plus drôle. Chaque fois qu'on se dispute, j'ai peur que ce soit le début de la fin. Chaque fois que tu es distante, mon cerveau hurle que tu es en train de partir. Je me protège en ne m'attachant pas trop, parce que perdre fait trop mal. Les signes invisibles de sa peur, quand il devient distant après un moment d'intimité, c'est la peur. Quand il crée des disputes pour rien, c'est parfois pour tester si vous allez rester. Quand il semble indifférent, c'est souvent une armure contre la douleur anticipée. Pourquoi c'est invisible? Avouer cette peur, c'est avouer sa dépendance. Et la société lui a appris dès l'enfance qu'un homme ne dépend de personne. L'indépendance est sa fierté, son identité. Alors il préfère mourir de solitude plutôt que d'admettre qu'il a besoin de vous. La vérité biologique renversante. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les hommes amoureux produisent autant d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, que les femmes. Leur attachement est tout aussi profond, tout aussi viscéral, juste plus silencieux, plus dangereux aussi, parce que non exprimé. Un homme qui perd l'amour de sa vie, son monde s'effondre autant que le vôtre. La seule différence? Il souffrira en silence, seul, sans soutien, parce qu'il n'a jamais appris à demander de l'aide. Alors, après ce voyage dans l'esprit masculin, que retenir? Les hommes ressentent, profondément, intensément, douloureusement parfois, mais leur biologie, leur éducation, la structure même de leur cerveau, tout les pousse au silence. Ce n'est pas un choix, c'est une prison. Pour les femmes qui regardent, sa difficulté à parler n'est pas un mur infranchissable. C'est une invitation à apprendre un langage différent. Ses actions parlent quand ses mots se taisent. Sa présence compte quand il ne sait pas dire « je t'aime ». Sa peur est réelle, même si invisible. Soyez patiente, pas naïve, mais patiente. Créez un espace où la vulnérabilité n'est pas punie, ou dire « je n'y arrive pas » ne le rend pas moins homme à vos yeux. Pour les hommes qui écoutent, votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le plus grand acte de courage qu'un homme puisse faire dans une société qui lui a appris à tout encaisser. Montrez votre humanité, vos doutes, vos peurs. C'est de la bravoure à l'état pur. Les femmes ne veulent pas un super-héros, elles veulent un humain, un vrai. Avec ses failles, ses craintes, ses moments de fragilité. Le message final, et si on arrêtait d'attendre que l'autre change de langue et qu'on apprenait à parler les deux, les mots et les actes, la logique et l'émotion, la force et la vulnérabilité. Les relations les plus belles ne sont pas celles où tout est parfait. Ce sont celles où deux êtres imparfaits choisissent de se comprendre jour après jour, même quand c'est difficile. Si cette vidéo vous a touché, likez, partagez à quelqu'un qui en a besoin et dites-moi en commentaire. Quelle révélation vous a le plus bouleversé? Qu'est-ce qui résonne en vous? Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères fascinants des relations humaines. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez.